Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 10e épisode du Seb Show dédié à la 20e saison de Big Brother US. J'espère que ça va bien. Épisode un petit peu beaucoup en retard. Je suis en retard sur celui-ci. La raison, j'ai travaillé un peu, puis je vais vous faire une vidéo YouTube là-dessus. J'ai travaillé un peu sur la grosse saison qui s'en vient cet automne par rapport à la télé-réalité. Donc, il y a 4 télé-réalités qu'on va surveiller cet automne, dont je vais vous faire des vidéos. Les deux que je sais qui sont réclamés beaucoup par vous, les gens m'en parlent énormément en privé. C'est sûr qu'Occupation Double, XOXO sont des incontournables, je pense. Je sais pas à quel point je vais être capable de maintenir ma concentration sur ceux-là. Euh, Occupation Double peut-être plus que XOXO. J'ai hâte de voir le genre de pétage de coche que je vais faire tellement que ça va être risible. Peut-être que ça va être super bon là. On se garde une petite gêne, on va espérer que ça soit bon. Mais je m'attends. Dans le cas d'Occupation Double, j'ai le sentiment que ça va être pas mal pareil, même style. Dans le cas d'XOXO, j'avoue que mes attentes sont très basses. J'ai l'impression que ça va se situer autour du niveau médiocre à insupportable. Mais peut-être que je me trompe. Fait que c'est sûr que je vais les écouter puis je vais les commenter. J'ai aussi, dans le fond, Amazing Race qui passe à VTL. Donc, pour ceux qui n'écoutent pas Amazing Race US, là, vous allez avoir vraiment au moins, d'après moi, ça va être traduit. Là. Ben, c'est traduit, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas de quelle façon que ça va être traduit. S'ils vont prendre le type de traduction plus France ou européenne, je pourrais dire, ou si on va y aller avec une traduction purement québécoise, est-ce que ça va avoir de l'allure? Parce que dans les saisons passées, des fois, il y a eu comme des traductions de Survivor, entre autres, puis c'était assez horrible. C'était pas super aisé de suivre le show en tant que tel traduit. Mais en tout cas, pour ceux que ça peut intéresser, je vais commenter. Dans le fond, ça va être la saison que j'ai commenté un peu dans le Seb Show l'année passée, l'automne dernier, de mémoire, ouais, c'est ça, c'était l'automne dernier. Et c'était-tu l'automne dernier ou le printemps passé? En tout cas, bref, j'avais fait juste 2 épisodes pour résumer, 2 ou 3 épisodes pour résumer la saison en tant que telle. Cette fois-ci, je vais refaire un peu ce que je fais avec Big Brother, c'est-à-dire un épisode à chaque semaine, même si je suis en retard. Je vais essayer de vous faire un épisode à chaque semaine pour Amazing Race. Pour ceux qui vont l'écouter en français, ça peut être intéressant. Et évidemment, il y a la grosse saison de Survivor. Beaucoup de mauvaises critiques jusqu'à maintenant. Je ne sais pas à quel point ça va se refléter dans le show, mais en tout cas, bref. De toute façon, je vais vous faire une vidéo peut-être plus dans le détail par rapport à ce qui s'en vient par rapport à YouTube. Là. J'ai fait mon vidéo un peu sur Twitch, par rapport à Twitch l'autre jour. Là, ça va être celui sur YouTube parce qu'il y a des gens bon, qui sont moins intéressés par Twitch, mais qui sont intéressés beaucoup par YouTube. Fait que je pense que ça va être bon de discuter de ça. Et donc, à l'heure actuelle, je fais un peu des essais et erreurs. J'essaie de mieux structurer YouTube. Bon, mes essais et erreurs n'ont pas super bien fonctionné jusqu'à maintenant. Fait que je continue de travailler un peu sur mes trucs. Et donc, c'est un peu pour ça que Big Brother, je prends un peu de retard. L'autre raison, je vais être bien franc avec vous, c'est le fait que je m'ennuie en écoutant Big Brother à l'heure actuelle. C'est comme j'ai j'ai pas le sentiment d'être pris émotionnellement ou stratégiquement dans le jeu. J'ai beaucoup de difficultés à m'accrocher aux personnages, aux joueurs. Euh, je considère que la première moitié de saison était vraiment bonne. Sincèrement, il faut que je le donne parce que je l'ai peut-être pas exprimé comme ça durant la première moitié de saison, mais je trouvais quand même que c'était divertissant. Il y avait un côté imprévisible. On s'attendait à. Il y a certains moves qui ont été faits que c'était vraiment des gros blindsides. Il y a eu des cas comme Caitlyn qui s'est plantée sur son comeback, on pourrait dire, là, sur sa compétition pour revenir dans le jeu. Bon, le blindside de Swaggy. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées.
Mais ça l'a emmené le jeu au stade où c'est devenu comme extrêmement prévisible. Et à l'heure actuelle, on voit quelqu'un qui gagne le HOH, on sait déjà où on peut supposer facilement savoir c'est qui va partir cette semaine-là. Et donc, là, l'épisode, dans le fond, en fait, la semaine de laquelle je vais vous jaser, c'est celle de l'élimination de Scotty. Donc, c'est Tyler qui était HOH. Et la semaine dernière, je vous parlais à quel point que j'avais de la difficulté à trouver certaines choses à dire sur le show parce que c'est devenu vraiment vide. Les joueurs ne créent rien, ne tentent rien. En fait, ça me fait penser un peu. Il y a eu une saison de Survivor qui était un peu comme ça, celle que Rob Mariano a gagnée. Rob Mariano avait tellement d'emprise sur le jeu qu'il s'est rien passé. Vraiment presque rien passé. Le pire, c'est que ça a été un peu similaire au All-Star, mais le All-Star, il y a eu un peu plus de division par rapport à Survivor, le premier All-Star. Mais lors de l'apparition de Mariano, sa quatrième présence dans Survivor, il a dominé le jeu de bout en bout, puis c'en était comme... c'était difficile de supposer qu'il allait arriver quoi que ce soit à Rob parce qu'il dominait trop. Et on a ce sentiment-là présentement avec l'Alliance qui est en pouvoir. C'est arrivé vite comme ça, juste une fois dans l'histoire de Big Brother, en tout cas de mémoire, à quel point une alliance a été aussi dominante. Et ça a été la saison où Aiden avait gagné avec... c'était qui dans les autres? Il y avait Lane et il y avait il y avait un nom italien, pas Enrico, quelque chose comme ça. Là. J'ai un blanc de mémoire sur le troisième. Il avait fini troisième d'ailleurs. Donc les trois avaient dominé à fond. Et rendu à un certain stade, il y avait Britney qui a fini quatrième, qui était intéressante à suivre, qu'on espérait peut-être voir se rendre un peu plus loin. Mais il n'y a rien qui s'est créé. Tout s'est fait vraiment de façon coordonnée et on savait un peu où ce que ça s'en allait à toutes les semaines. Fait que le gros problème avec ça, c'est que pour un téléspectateur, ça devient ennuyant parce que on est capable de prédire pas mal ce qui s'en vient. Et donc, s'il n'y a même pas l'attache à un joueur, s'il n'y a même pas le fait de faire comme « Ah oui, ce joueur-là, écoute, il nous divertit. » Un peu comme je comparerais avec Dan ou avec Will. Je les ramène souvent dans la conversation, mais je pense que c'est les meilleurs exemples de très grands gagnants, là, les héros, les dieux de Big Brother, on pourrait dire. C'est des joueurs qui ont dominé. Mais malgré tout, à chaque semaine, il fallait qu'ils confrontent des problèmes. Il fallait qu'ils passent par-dessus des situations qui étaient difficiles. Il fallait qu'ils twistent les choses. Ils ont dominé, mais on n'a pas eu l'impression qu'ils l'ont eu facile. Ils ont, avec leur personnalité, la façon dont ils ont joué, ils se mettaient même des bâtons dans les roues par eux-mêmes, juste pour rendre ça divertissant, pour créer de la merde. Ils sont pas, on pourrait dire, ils se sont pas assis sur le banc en attendant que le prix lui soit donné. Alors que présentement, c'est un peu ce qu'on a l'impression et ça devient redondant. Deuxième des choses, c'est que tous les autres joueurs, parce que dans le fond, je fais référence beaucoup à l'alliance de Tyler, Casey, Angela, Brett à ce moment-ci. Et l'autre chose qui est perturbant là-dedans, c'est que tous les autres joueurs qu'il y a eu, je pourrais dire, quasiment depuis que le jury a commencé, sont quasiment des moutons qui acceptent d'être tondus. Ils savent qu'il y a quelque chose de pas correct, mais ils tentent rien. Ou du moins, il y a eu Hayley qui a tenté quelque chose en mettant Tyler avec le HackerCom. Ça s'est viré contre elle. Ça, c'est une chose. Au moins, elle l'a essayé. Les autres joueurs sont restés de façon très passive et se sont même tirés dans le pied. On pense au veto de Rockstar, on pense à Faisal avec son HOH. C'était risible, c'était
médiocre, on pourrait dire. Euh, Puis ça a juste conforté l'autre alliance. Il n'y a pas eu d'événement vraiment marquant. Soit que la stupidité des autres a conforté l'alliance en place, soit que l'alliance en place gagnait les compétitions pour rester en pouvoir. Fait que ça... C'est un peu... c'est une dynamique qui est un peu spéciale. Malgré tout, je vais vous parler de 2-3 éléments dans la saison. Puis je voulais quand même vous mettre un peu au parfum sur mon feeling par rapport à la saison, parce que la saison n'est pas finie encore. Il reste encore plusieurs éliminations. Mais j'ai cette impression-là que, bon, au tout début, je regardais souvent, au début de la saison, je regardais souvent ce qui se passait avec, bon, les caméras sur Internet, des choses comme ça. Je suivais beaucoup plus les fils de conversation, qui a gagné la compétition, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, quel est leur virement de situation. Aujourd'hui, je passe 2-3 jours sans même regarder, puis ça m'affecte pas. J'ai pas comme l'envie de mon Dieu, faut que je sache c'est quoi qui est arrivé, tu sais. Et ça, c'est un signe quand même évocateur de la qualité du show qui est donné à l'heure actuelle. Et j'ai l'impression que la production a vraiment pas aidé pour twister les choses. Parce que des fois, la production nous fait comme, mon Dieu, c'est tellement prévisible, ils essayent de tirer quelque chose qui fait en sorte que ça provoque un événement. Ils ont rien tenté qui pouvait sortir de l'ordinaire, on pourrait dire. Fait que, ou du moins qui les assurait que quelque chose allait se passer. Donc, pour la semaine d'élimination de Scotty, bon, est-ce que c'était prévisible? Absolument. Je veux dire, on s'en parlait un peu la dernière fois. Quand tu élimines un joueur de façon unanime, le joueur revient dans la maison. C'est sûr que la majorité du monde, logiquement tout le monde, va vouloir te ressortir encore. Ils t'ont déjà éliminé. Puis c'est pour ça que c'est une twist qui ne fonctionne pas. C'est une twist qui est... Mais même si la twist fonctionnait, que les gens revenaient et allaient jusqu'à la fin, vas-tu vraiment donner le prix à cette personne-là rendue à la fin? Puis c'est pour ça que c'est une twist que j'ai jamais vraiment compris ou apprécié, dans le sens que quand le joueur s'est fait vraiment sortir du jeu, comment je pourrais dire ça, donc, son potentiel de survie ou de se voir gagner est extrêmement minime. Surtout que dans le cas de Scotty, les gens le voyaient comme une menace. Donc, qui pouvait gagner des HOH, qui pouvait gagner... Et Scotty l'a joué de façon hyper stupide, dans le sens que, bon, je dirais pas hyper stupide parce que Tyler était le HOH, donc il n'a pas le choix d'essayer de se coller à lui, mais il partait déjà avec l'idée de vouloir refonder le lien qu'il y avait avec Tyler, alors que quelque part, là, tu sais, je veux dire, là c'est assez visible que c'est Tyler qui fait la merde, et avec JC, mettons. Et tu t'en vas te retourner directement sur Tyler. C'est comme, mais à quoi tu penses? Ça n'a pas de sens. Fait qu'en tout cas, fait que Scotty, mauvaise stratégie, il est revenu, il n'a pas été combatif, il n'a pas été... comment je pourrais dire ça, donc? Il n'a rien créé, il n'a rien provoqué, il aurait pu faire beaucoup de merde avant de partir. Il a eu son petit speech, puis ça va être l'autre élément que je vais emmener, mais son petit speech pour sa petite pointe par rapport à Angela et Tyler, dans le fond, qui sont comme un couple, puis que, bon, ils avaient fait des choses ensemble. Ça a été à peu près son seul move à la fin. Dans la position de Scotty, il aurait pu tellement utiliser sa position du juré pour créer quelque chose, pour provoquer un move. Tu sais, il aurait pu aller voir certains joueurs, puis il l'a testé, et il l'a essayé, mais de façon complètement stupide. Mais tu sais, il aurait pu essayer justement de faire revirer les gens contre Angela, entre autres. Même si c'était faux, de dire, ouais, ben Angela joue une très bonne game, tout le monde dans le jury ont l'air à vouloir voter pour elle. OK. Ou Casey. À la limite. Si Scotty pensait que Brett était proche de lui, bon, ben, tente de quoi pour essayer de provoquer, ou de JC, de dire, JC a l'air de jouer une super de bonne game, il vous manipule toute la gang. Oh, là, ça crée un doute.
le doute peut emmener le fait de dire, ouais, ben au lieu d'éliminer Scotty cette semaine, vu que tout le monde du jury a l'air d'aimer JC, pourquoi qu'on backdoor pas JC? Ça peut être quelque chose de faisable. Mais Scotty a rien tenté de tel et a rien poussé suffisamment pour provoquer ça. Fait que Scotty a été éliminé. C'était prévisible. Et bon, le côté, la seule chose qui peut provoquer, bien malgré eux, un revirement de situation, on va voir au fil dans le fond, les dernières semaines ce qui va arriver, mais c'est le lien de Tyler et Angela. Tyler et Angela sont super proches, trop proches, pour un jeu comme Big Brother, dans le sens que, inévitablement, tu te dis, l'un et l'autre vont s'emmener à la fin. Je veux dire, c'est censé, pour un joueur intelligent, c'est censé être la première chose qui commence à titiller dans ta tête, de dire, ouais, ben, tu sais, ils sont proches, tu sais, je les verrais pas s'éliminer. Tu sais, c'est logique, tu sais, je veux dire, j'essaie d'imaginer le concept de dire, je vais prendre un exemple. Tyler est un joueur hors pair qui réfléchit à ses moves, que le monde pense qu'il va gagner. Il éliminerait la fille qui l'aime pour gagner 500 000 $. S'il faisait ça, de quoi il aurait l'air devant le jury? Contre n'importe quel autre adversaire. Quelque part, les jurés respecteraient pas ça. Les jurés feraient comme, tu sais, premièrement, Angela serait frustrée ben raide. Puis les autres feraient comme, ah écoute, le gars, il est tellement sale que la seule fille qui, dans le fond, qui l'aime, on va utiliser le terme aimer rendu là, ben, il l'élimine pour gagner 500 000 $. Ça passerait pas bien. Fait que c'est pour ça que, pour un autre joueur, je me dirais, il peut pas éliminer Angela. Il peut juste pas l'éliminer. C'est comme, ça va à l'encontre. Tu sais, je veux dire, il y a bien beau avoir une alliance de deux avec Casey, une alliance de deux avec Brett. Tu sais, logiquement, il peut pas éliminer Angela. Fait que la seule possibilité qu'il y aurait, c'est de passer par les autres pour l'éliminer. Puis après ça, prendre aucun blâme. Ça, c'est une chose. Mais malgré tout, dans la tête des autres joueurs, quand tu vois ça, tu te dis, écoute, jamais qu'il va la nominer, jamais qu'il va l'éliminer. Jamais. Ça arrivera pas, là. Fait que, il me semble que la chose à faire, c'est au moins d'essayer de les nominer les deux puis d'en sortir un des deux. Au moins. Puis c'est pour ça que les gens ont voulu mettre Faisal contre Hayley. C'est pas pour rien aussi qu'ils ont mis Swaggy au début. Que, dans toutes les téléréalités, c'est un peu ça. Ils essayent toujours de briser le couple. Le seul qui a vraiment réussi à emmener son couple à la fin, je parle de couple, là. Ça a été Rob Mariano avec Amber dans Survivor All-Star. Mais parce que on pourrait prendre Dick et Daniel, qui étaient père et fille aussi dans Big Brother. Mais ça, c'était une dynamique plus différente. Puis ils ont aussi compté sur la chance pour se rendre à la fin. Mais sinon, c'est ça, c'est le fait que à l'heure actuelle, il me semble, si j'étais dans la tête de Casey, de Brett, de JC, de Sam, Daily, ça me popperait une lumière, ça popperait un côté de hey, écoute, les deux sont toujours ensemble, les deux sont toujours collés. Tu le sens qu'il y a une tension entre les deux, qu'ils se veulent, tu sais. Nomine-les les deux, pète le couple au moins. C'est un bloc de 2 votes que tu n'as plus besoin de te soucier. Et aussi le fait qu'il y en a un des deux qui devient comme un agent libre que tu peux utiliser ou que peut-être qu'il va t'emmener à la fin rendu là. Mais qui t'aurait pas emmené à la fin si il y avait eu l'autre. Fait qu'il faut que les joueurs prennent conscience. Et là, je reviens un peu avec ce que je vous disais un peu plus tôt. Le problème, c'est que la majorité des joueurs de cette saison-ci sont des moutons. Aussi hot était le début de saison, le problème, c'est que toutes les personnalités fortes, ou presque, sont déjà parties et sont déjà fait éliminer. Au début du jeu, ça a été un peu ça. Swaggy s'est fait éliminer, Caitlyn s'est fait éliminer, Rachel s'est fait éliminer.
Même Winston était une personnalité forte. On l'a moins vu à la télévision, mais sur les shows shows sur Internet, il était beaucoup plus présent, paranoïaque. Il y avait plusieurs points qui venaient avec Winston. Et c'était des gens qui faisaient énormément le show en tant que tel, que ce soit sur Internet ou que ce soit à la télévision. Ils ont tous été éliminés très rapidement dans le jeu. Après ça, ben, t'as eu Bailey qui était explosive, que j'aimais pas, mais qui était explosive. Après ça, Rockstar qui est parti. Et là, on se retrouve avec les moutons. Et on dirait, comme je dis, c'est qu'on dirait que les moutons regardent le leader, qui est comme Tyler, et acceptent leur sort, acceptent le fait de, ben, je vais me faire tondre. Et de ce côté-là, je me dis, bon, ben, faut reconnaître le fait que ça a été bien joué. Le problème est que Tyler, dans sa façon de jouer, je l'ai dit et je le répète, se tire dans le pied parce que, premièrement, il se met beaucoup de sang sur les mains en éliminant lui-même certains joueurs, en faisant les moves lui-même sur certains joueurs. Ça va être un juré qui va être émotionnel, qui va être frustré. Ça se voit déjà, ça se sent déjà. Et Tyler ne joue pas la game. Il manage pas le juré. Et s'il se retrouve, sa seule et unique possibilité, et c'est pour ça que moi, en tant que joueur, je m'attaquerai à son couple, la seule possibilité pour Tyler, c'est de se retrouver contre Angela à la fin. Parce que c'est les deux qui ont fait toujours les moves ensemble. C'est eux autres qui ont fait la marde ensemble. Fait que rendu là, le juré, un peu comme dans le cas de Dick et Daniel, quand ils ont à choisir entre Dick et Daniel, ni un ni l'autre lui faisait plaisir, mais il fallait qu'ils choisissent entre les deux. Fait que les deux les faisaient chier. C'est exactement comme le All-Star de Survivor. Ron Mariano, Amber, tout le jury les détestait. N'importe qui se serait retrouvé contre l'un des deux, l'autre personne gagnait automatiquement. Jenna l'a essayé, ça n'a pas marché. Et là, Tyler est en train de se mettre dans une situation de même. Peut-être qu'il va être capable d'emmener Angela à la fin. Peut-être. Mais si, je dis bien si, il y a quelqu'un qui se faufile avec un des deux, l'autre personne gagne avec probablement un vote unanime. Ou presque. C'est très mal joué. On prenait comme Dr. Will, on prend Dan. Dan et Dr. Will manageaient quand même très bien le juré. Dan, pas la deuxième fois, mais la première fois a très très bien managé le juré quand même, avec sa façon de jouer. Will, c'était pareil. Mais Tyler, le fait pas. Tyler est certain que les joueurs rendus dans le jury vont apprécier sa façon de jouer, puis vont apprécier le fait on pourrait dire comment il a été compétitif sur toutes les compétitions dans le jeu. Mais un jury émotif va pas regarder ça. Un jury émotif va faire comme, tu m'as crossé, t'as utilisé mes émotions pour me flouer. Puis je pense que ça va, plus les semaines avancent, pire c'est pour Tyler. Parce que là, il va commencer vraiment à éliminer du monde. Il a déjà éliminé du monde qu'il déteste. Puis là, il va éliminer du monde qui l'aime, puis qui vont le détester après. Fait que Tyler se colle sur Angela, c'est normal. C'est sa seule possibilité de gagner. Fait que, sauf que pour les autres joueurs, ils devraient voir ça comme un cue, comme hey, il faut péter le couple, faut aller contre un des deux, on n'a pas le choix. Il y en a un des deux qu'il faut qu'il parte. Au minimum un des deux. Mais ils le font pas. Puis c'est quelque chose qui résume un peu la deuxième moitié de saison. Ennuyante, les gens font pas vraiment de moves risqués, font des moves plus stupides qu'autre chose. Ça devient prévisible. Fait que je me répète, mais il y a des saisons de télé-réalité qui m'emballent, il y a des saisons qui me frustrent. En tant que joueur, il y a des saisons qui me frustrent, puis je vous dirais le sentiment que j'en ai. Je vais faire un comparatif. Moi, personnellement, c'est une saison de même que j'ai vécu un peu à Love Story La Revanche. OK?
Une saison que j'ai considérée extrêmement moyenne. Quand je l'ai réécoutée à la télévision, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, ils font comme, ah, c'était hot, ça. Mais moi, de l'intérieur et de ce que j'ai vu par après, je l'ai trouvé terriblement ennuyante parce que autant qu'au début, il y avait de l'éclat. Dans le sens qu'il y avait vraiment des confrontations épiques. Quand on a atteint la moitié du jeu, tout s'est écrasé et il n'y avait aucune possibilité de créer quoi que ce soit. C'était plus dans les mains des joueurs, fait que les joueurs ne faisaient que voguer en attendant la finale, en espérant ne pas être la personne qui va être éliminée. Et je pense que c'est ça qui a été mal administré lors de Love Story, la revanche, c'est le fait que les joueurs avaient aucun pouvoir de créer une situation quelconque. Au début, c'est les caractères des personnages en place qui ont fait le show. Ma confrontation avec Bond, ma confrontation avec Delphine, bon, les confrontations des filles, Priscilla, Dominique contre la Christelle, Alexandra, Delphine, il y a eu Arcadio aussi, il y a eu, les liens qu'il y a eu avec Hugues, David, des choses comme ça. Il y avait des confrontations à l'interne, il y avait de la stratégie, il y avait plein de choses qui se déroulaient. Les votes Consigny, la troisième semaine. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites qui créaient, mais c'était purement uniquement les joueurs. Mais quand les joueurs plus explosifs sont partis, il n'y avait aucune stratégie possible. Il n'y avait rien qui était offert. Et ça, c'est la distinction que je fais par rapport à, mettons, Love Story 4. Love Story 4, quand on a joué le jeu, à chaque semaine, il y avait des trucs différents stratégiquement, il y avait des choses. Fait que quand il y avait des lacunes côté personnage, on pourrait dire comme joueur, des faiblesses dans le joueur, il y avait la possibilité de créer de la merde. Tu sais, je pense, bon, oui, au début, quand moi j'ai été patron, j'ai eu l'affaire de nominer 3 semaines Stéphanie, j'ai eu le déluge. Quand Cass est devenu patron, il y a eu le fait de choisir à qui il donnait l'immunité. Finalement, il a donné l'immunité à Francis, alors que tout le monde aurait été sûr à 100% qu'il l'aurait donné à Thomas ou Elodie ou Delphine. Il a été à l'encontre de toutes ces choses parce que, bon, il appréciait Francis d'une certaine façon. Quand il y a eu le vote avec tous les gars au balotage, il y avait plusieurs choses stratégiques, plusieurs décisions, puis on avait de la latitude pour essayer de jouer dans ça, puis de créer de la marde dans ça. Puis Big Brother, présentement, ont emmené des twists qui ne fonctionnent pas. Exactement comme l'Exile Island le Ghost Island. J'utilise Exile Island, mais le Ghost Island de Survivor de la dernière saison. Une twist qui pouvait être intéressante, qui a été mal amenée, qui a été mal utilisée. Puis oui, je comprends que des fois, c'est le joueur qui fait qu'il l'utilise ou non, puis qu'il l'utilise bien ou non. Tu sais, la production ne peut pas intervenir intensément, sauf que tu peux t'attendre à certains résultats quand même. Tu peux te dire, OK, oui, là, ça va débalancer le jeu, ça va complètement twister la patente, versus, ben, on espère que ça va déstabiliser le jeu. Puis c'est ça la nuance à apporter. Fait que, j'ai hâte de voir l'élimination des derniers joueurs de la saison. Là, logiquement, évidemment, Scotty est parti. Logiquement, la cible, c'est Ellie. On va le voir dans mon prochain vidéo. C'est ce qui est prévisible. Après ça, là, on a une double éviction. Là, c'est là que ça va commencer à jouer parce qu'il y a une double éviction. Des fois, c'est un vote surprenant qui se produit. Des fois, c'est un mouton qui part. C'est souvent un ou l'autre. Quand tu veux faire un move rapide, tu peux le faire. Fait qu'à ce moment-là, quelqu'un éliminé comme JC peut être un move intelligent parce que la personne n'a pas le temps de se revirer de bord, n'a pas le temps de manipuler qui que ce soit, n'a pas le temps de faire de move. Fait que t'élimines un joueur comme JC ou comme Brett. Là, à ce moment-là, t'es capable de garder de l'attraction, de faire comme, OK, le joueur, il a eu aucune possibilité de se sauver le cul. Jeff l'avait réussi d'une certaine façon, même si je pense que c'était pas une double éviction, mais avec le coup d'état, quand il a éliminé Jesse juste avant le vote, quand il a mis Jesse au balotage juste avant le vote, c'était un coup d'éclat. L'autre n'a pas eu le temps de manipuler ou de retwister le vote et il a clenché Jesse. C'était un très bon move, c'était intelligent de la part de Jeff. Mais comme je dis,
soit que le HOH va vouloir y aller safe. Alors à ce moment-là, on peut supposer qu'il va nominer des gens comme Sam JC. Soit qu'il va vouloir créer un coup d'éclat, nominer des gens qui se dit de toute façon, la personne que je cible va se faire éliminer, elle n'aura pas le temps de faire une campagne contre moi, elle n'aura pas le temps de se revirer de bord, elle n'aura pas le temps même de penser que c'est elle la cible. Boum, ça se fait en moins de 30 minutes, l'élimination. Fait que c'est une position confortable à avoir. C'est le genre de risque que tu peux prendre. Fait que dépendamment du joueur, des fois, c'est le bon move à faire pour éliminer une grosse cible. Fait qu'un joueur comme, exemple aussi, Tyler, pourrait très bien être éliminé lors d'une double élimination. Parce qu'il ne verrait pas venir. Fait que je pense qu'une double élimination, des joueurs plus, je pourrais dire, moyens, sont pas vraiment à risque. Fait que des joueurs comme Angela, Casey, je verrais pas vraiment pourquoi ils seraient en danger. Angela, un peu à cause du lien avec Tyler. Casey, en mon sens, est complètement safe. Mais je verrais pas Sam se faire éliminer lors d'une double élimination non plus. Trop facile. Il n'y a pas grand-chose qui est acquis en éliminant Sam, alors que tu gardes des gens comme JC qui est beaucoup plus paranoïaque, ou Brett qui peut faire de la merde, ou Tyler qui peut gagner d'autres compétitions. J'ai plus l'impression que ça va aller dans cette lignée de pensée. Ouf, je me suis étendu quand même, j'ai quand même fait un bon vidéo, mais ça a été plus du chiolage que d'autres choses cette fois-ci. J'espère être capable de vous donner plus de matériel concret, de stratégie. J'ai quand même jasé d'un paquet de choses, mais gardez dans l'optique que présentement, je suis déçu de la deuxième moitié de saison parce que j'appréhende la fin. Et Big Brother et Survivor est beaucoup moins comme ça. Amazing Race, beaucoup moins aussi. Big Brother, le gros problème, c'est que vu que tu ne sais pas comment que le vote se déroule, on est souvent déçu de la fin. Combien de fois, en tout cas moi personnellement, une panoplie de fois que j'ai été déçu, que ce soit Big Brother All-Star, ou ce que Janelle s'est fait éliminer troisième, que ce soit Big Brother 6, ou ce que Janelle s'est fait éliminer troisième, que Will s'est fait éliminer quatrième dans le All-Star. On peut penser à un paquet de joueurs. Dan qui a perdu à la finale contre Ian. C'est tout... C'est ça qui est le problème de Big Brother, c'est que c'est tellement imprévisible. Le jury est imprévisible, il peut être super émotionnel comme il peut être. Ouais, ok, bon, on va y donner parce qu'il a vraiment joué une méchante bonne game. Il y a trop d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Et la déception est souvent là. Et là, j'ai l'impression que la saison s'en va là. Elle s'en va dans le mur. Et j'en ai parlé un peu avec des proches. J'ai aussi la sensation, c'est la 20e saison de Big Brother. Et Julie Chan a animé 20 saisons de Big Brother. Elle a été là depuis le tout début. De mémoire, elle était là, ouais, même la première saison. Et avec ce qui s'est passé avec son époux, avec les choses qui sont arrivées avec CBS dernièrement, j'ai l'impression que Julie Chan ne sera pas de retour avec Big Brother, ce qui, en mon sens, met en péril la franchise de Big Brother. J'ai l'impression que Big Brother pourrait ne pas revenir. Moi, à mon sens, c'est une possibilité que Big Brother pourrait ne pas revenir. Et ça serait dommage que Big Brother finisse sur une mauvaise note ou une note ennuyante, parce que c'est la seule chose qui pourrait... Le fait d'avoir une finale excitante serait la seule chose qui pourrait sauver le branding de Big Brother. On va en reparler dans le prochain épisode par rapport à ça, parce que moi je sais, il y a quelque chose qui est arrivé qui fait en sorte que ça m'a mis le doute un peu sur Big Brother. C'est quand même 20 saisons, 20 ans. Pas tout à fait 20 ans, mais bref, à peu près. Et donc, si Big Brother s'en va, c'est dommage, mais j'aurais aimé que ça finisse avec
sur une meilleure note. C'est simplement ça. Et présentement, je suis déçu, terriblement déçu, parce que j'ai vraiment l'impression que ça s'en va exactement où ce que je pensais que ça s'en allait, et que ça fait des semaines que, je le répète, puis même en Twitch, j'en ai parlé, que j'appréhendais la finale, que j'avais peur du type de finale qu'on aurait, que ça s'enlignait vers ça. Et j'ai l'impression que ça va être d'un ennui mortel et qu'il n'y aura pas la fin, ça va être comme, ouais, ok, c'est correct, tu sais. Et ça va nuire énormément à la saison de Big Brother parce que là, ça fait quelques saisons de suite que les gens sont déçus des saisons de Big Brother. Il y a eu Big Brother Célébrité qui a été un ennui, qui a été atroce à écouter. Moi, personnellement, j'ai détesté. Là. Ben, pas détesté, mais la finale a été atroce, en tout cas. Cette saison-ci, bon, je sais que les 2 autres saisons précédentes de Big Brother, même les 3 saisons précédentes, je pense que ils sont considérés comme 3 des pires. Fait que là, à un moment donné, on dirait qu'il étale, puis ça fonctionne pas. Le twist, les trucs qu'il amène ne fonctionnent pas. Fait que ça me déçoit, puis c'est peut-être ce sentiment-là que j'essayais de vous partager aujourd'hui. Fait que j'ai pris un peu plus de temps pour que vous connaissiez un peu mon feeling. Parce que d'entrer dans la saison de nouvelle télé-réalité qu'il va y avoir cet automne, j'espère qu'il va y avoir de l'innovation, qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, puis qu'on va être capable de bâtir un peu mieux par rapport à la télé-réalité, puis ça nous émerveille toujours autant parce que je suis un fan de télé-réalité. Puis ce que j'espère, c'est toujours soit qu'ils se renouvellent positivement, soit qu'au moins on ait des saisons qui soient satisfaisantes. Je le sais que c'est difficile avec Big Brother parce que tout dépend des joueurs, exactement comme Love Story, exactement comme Occupation Double. Tout est entre les mains des joueurs d'une certaine façon. Mais la production est là pour justement twister un peu les choses, pour réveiller certains joueurs des fois, ou pour au minimum, créer des situations. Puis j'ai l'impression que dans la nouvelle saison de Big Brother, la deuxième moitié de saison, ça l'a tout simplement, ils ont laissé ça aller. Et même la première moitié de saison, il n'y avait pas grand-chose, puis tout le twist a mal fonctionné. Ça a été mal pensé. Et je pense que ça a créé la situation actuelle, c'est-à-dire une alliance qui a complètement dominé l'autre, puis que on a vécu plusieurs semaines d'ennui, pas nécessairement de frustration, parce qu'on peut prendre d'un bord ou de l'autre, mais je pense vraiment de prévisibilité, et ça, c'est jamais bon dans la télé-réalité. Fait que je vous souhaite une excellente journée, je vais essayer de vous emmener le prochain vidéo le plus vite possible, et moi, je continue à travailler pour mettre en place le YouTube de cet automne pour nos 4 autres télé-réalités qui vont prendre l'affiche. Une bonne journée à vous autres, bye bye.